veut-tu juste commencer en prière ce soir, Père Céleste? On veut te remercier pour ce temps d'adoration, ce temps de louange qu'on a eu, ce temps dans ta présence merveilleuse. Père, on veut se concentrer sur toi. On veut recevoir le message que tu as pour nous ce soir. On veut recevoir ce message de changement, de défi, Seigneur, pour une vie qui te glorifie, Seigneur. Toi, la gloire, tout le monde dit Amen. Amen. Le titre du message ce soir, c'est bien simple. C'est Focus. Focus, ça n'existe pas en français, c'est un super beau de mot anglais, par exemple. Dites focus avec moi. Focus avec moi. Alright. Et ça n'existe pas en français, même mon ordinateur me dit, quand j'écris focus, il me dit que c'est une erreur, parce que je le souligne en rouge. Il m'a donné deux options. Fusée ou, désolé, mais c'est l'ordinateur qui le dit, fuck us. Bravo! F-O-C us. Bravo! F-O-C espace US. Et j'ai dit bravo. Merci, ça m'a fait du bien. Alors j'ai choisi fusée. Mais c'est un beau mot en français qui est maintenant accepté par la langue de Molière. Le titre du message, c'est Focus, OK? Et j'ai dans ma tête, maintenant, ça va sonner comme fusée, mais c'est pas grave. Focus! Ma prière, mon but de ce message, c'est que vous puissiez être alignés vers ce que Dieu a vraiment pour vous cette année. Et c'est le thème que je veux lancer pour les 6 prochains mois, d'être focusé sur Dieu seul, d'être focusé sur qui il est. Je vois vos stories. Incroyable. D'être enligné ce que Dieu a pour vous. Et je veux vous lire un verset, je ne sais pas si vous avez vos Bibles tournées dans Ésaïe. C'est le verset que le Seigneur m'a donné pour moi cette année. Depuis le début de l'année, c'est un verset que je rumine, que je me repense dans la tête. C'est Ésaïe 43, 18, 19. Qui dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. J'aime ce verset, c'est une promesse à Israël, mais je crois qu'on peut s'accaparer ce verset et dire: Seigneur, tu veux faire quelque chose de nouveau avec ma vie. Tu veux faire une chose nouvelle avec moi. Et probablement certains d'entre vous vous dites: comment une chose nouvelle pourrait arriver? Il me semble que ma vie, je vis toujours les mêmes choses. Je me lève le matin, je fais les mêmes choses, je me gratte les dents, je me brosse les dents, je me fouille dans le nez, je déjeune, je me fais un café, je crache, je barre dans le moteur, dans les toilettes, je fais toujours les mêmes choses. Et vous vous dites: qu'est-ce qui pourrait bien arriver de nouveau avec moi? Oui, Dieu, je comprends que je veux quelque chose de nouveau. Oui, je désire quelque chose de nouveau, mais quoi, Seigneur? Qu'est-ce qui pourrait bien arriver de nouveau? Il me semble que je suis pris dans la même chose. Il me semble que ma vie tourne en rond. Si des fois vous vous sentez comme ça, votre vie tourne en rond. Et on dirait qu'on est dans un cercle, un cycle vicieux. Et c'est toujours les mêmes choses qui se passent. C'est toujours les mêmes situations, les mêmes problèmes qui sont récurrents. Oh, quel beau. Et c'est toujours les mêmes choses qui se passent. Il me semble qu'il n'y a rien de nouveau. Oui, Dieu, oui, je crie, mais il me semble qu'il n'y a rien de nouveau. Je crois que Dieu a quelque chose de nouveau pour vous ce soir. Je crois qu'en 2010, Dieu a quelque chose de nouveau pour vous si vous êtes prêts à le saisir et le désirer d'une façon réelle et authentique. Vous savez, sans son esprit, il ne peut rien avoir de nouveau dans nos vies. C'est l'Esprit de Dieu qui nous renouvelle. C'est l'Esprit de Dieu, ça c'est un gros mot super débile, qui nous régénère. Ça veut dire renouvelle.
C'est l'Esprit de Dieu. Mais laissez-moi vous lire un verset, c'est vraiment intense. C'est Tite 3,5 qui dit, s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Dieu, dans le fond, nous a sauvés. C'est pas à cause qu'on a fait des bonnes actions. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, il faut avoir une vie d'esprit qui est active. S'il n'y a pas de vie de l'esprit en nous, ce qu'on vit, c'est une religion. Je vais être bien franc avec vous. S'il n'y a pas de vie de l'esprit qu'on alimente, qu'on attise, même dans le Timothée, ça dit attiser le feu de l'esprit. Si on nourrit pas ça, ce qu'on vit, c'est pas une relation avec Dieu, c'est une religion. On vit des obligations, on vit des choses qu'on s'impose sans aucune raison. Mais quand on est rempli de l'esprit, quand on est renouvelé, quand on vit, quand on focus notre vie sur l'action de Dieu, parce qu'on Saint-Esprit dans nos vies, ce qu'on vit, c'est le fun. Ce qu'on vit, c'est réel. Ce qu'on vit, c'est la présence de Dieu. C'est pas une patente. C'est pas une affaire. Ah ouais, tu vas à cette affaire-là, toi. Non. Oui, la bâtisse, dans le fond d'un champ. Ouais, tu vas à cette affaire-là, toi. Oui, t'es embarqué dans ces affaires-là. Non. Quand tu vis le renouvellement de la vie de l'esprit, tu es embarqué dans rien, tu vis tout. Amen. Tu vis la présence de Dieu, tu vis l'action de Dieu. Wow, c'est hot, c'est débile. Dieu dit, je veux faire quelque chose de nouveau. Il y a deux obstacles, par exemple, dans ce verset-là, qui semblent nous empêcher de vivre des nouvelles choses avec Dieu. Un, ça dit, arrêtez de regarder ce qui est quoi? Penser. Arrêtez de regarder ce qui est en arrière. Focussez sur Dieu. Focussez sur en avant. Dieu a quelque chose de nouveau. Arrête de regarder dans le passé. Arrête de t'accrocher aux vieilles affaires. Arrête de vivre dans le j'aurais donc dû. Regarde en avant. Il semble aussi avoir une autre chose qui nous empêche de vivre le nouveau avec Dieu. C'est qu'on ne reconnaît pas ce que Dieu fait. Dieu dit, hey, je fais une chose nouvelle. Puis il nous pose une question. Et c'est comme presque, je fais quelque chose de nouveau, mais allez-vous la reconnaître? Allez-vous voir ce que je fais? Allez-vous percevoir ce que je fais de nouveau? C'est vous une des raisons bien simples pourquoi on n'a pas de nouveau de la part de Dieu dans nos vies. C'est qu'on est tellement préoccupé à gauche, à droite, qu'on n'est même pas capable de s'arrêter pour voir ce que Dieu a de nouveau dans notre vie. On ne voit pas ce que Dieu fait. On ne le voit pas. On est pris dans nos vieilles affaires, on est pris dans nos vieilles habitudes, on est pris dans nos vieux péchés, on est pris dans nos vieux comportements, des affaires qui nous retiennent en arrière. Et Dieu fait des choses nouvelles à tous les jours. Dieu veut faire quelque chose de nouveau à tous les jours dans ta vie, mais on est tellement préoccupés par nos bébelles quotidiennes, nos niaiseries quotidiennes, si je pourrais dire, qu'on voit même plus ce que Dieu fait de nouveau. Après, dit Dieu, fais quelque chose de nouveau. Puis Dieu dit, regarde autour de toi. Porte attention. On porte tellement pas attention qu'on ne voit pas. On ne voit pas ce que Dieu fait. On a les yeux rivés sur notre iPod. Et pendant ce temps-là, il pense 15 personnes. Et peut-être une de ceux-là, Dieu t'aurait dit, hey, tu sais quelque chose, hein?